Père. Quel est le désir de mon cœur, Seigneur? Je veux te servir. Envers et contre tout, Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux t'honorer. Je veux t'honorer, Seigneur. Je veux être un vase utile entre tes mains, Seigneur. Je veux être dépouillé pour t'honorer. Oh, je veux t'honorer, Seigneur. Je veux te servir. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Paraclet, remplis ma vie. Remplis ma vie. Je veux te servir. Je veux être dépouillé maintenant. Seigneur, je veux faire taire mon moi. Le moi qui souvent, Seigneur, m'éloigne de toi. M'empêche, Seigneur, de garder le cap, de garder la vision, de garder la discipline, d'être constante dans tes voies. Oh Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir, oh Paraclet. Ce matin, je veux te dire que je veux te servir. Je veux te servir par ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux être un vase utile. Paraclet, viens, aide-moi dans mes faiblesses. Soutiens-moi. Tu as souffert, Seigneur, l'ignominie. Tu as souffert, Seigneur, les pires choses. Donc, rien, Seigneur, de ce que je vis ne peut te dépasser. Oh, Paraclet, je veux te servir. Saint-Esprit, viens. Remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis ma vie. C'est le désir de mon cœur. Je ne suis pas toujours fidèle, Seigneur, mais tu connais le désir de mon cœur. Tu connais le désir de mon cœur. Seigneur, Seigneur, aide-moi à chaque fois à me relever quand je ne suis pas fidèle. À revenir vers le Père, à demander pardon, à me sentir rempli ma vie. Yes, Holy Spirit. We're calling upon the Holy Spirit. We are calling upon the Holy Spirit to come and take over this session. We call upon fire. We call upon your pass. Amen. Hallelujah. 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 We're going to thank God. We're going to enter into Thanksgiving. We're going to enter into Thanksgiving. And we're going to ask if Mrs. Elizabeth, you can lead us in Thanksgiving, thanking the Lord for what he has done this morning, today, yesterday. I'm going to put down the volume so that you can lead us. This is Elizabeth. You happy if I do it in English? In Thanksgiving. Can you hear me? Yes, we can hear you. Are you happy for me to do it in English? Yeah, that's fine. Okay. I think all of us, we're practically all bilingual. Okay, that's all right then. Oh, Father, we just come before you this morning. We just thank you that you have sent Jesus. You've sent him to die for us, Lord, that you did not spare your only son, but you sent him to die for us on that cross, Lord, that you wanted him to bring us back to you, Lord. You just love us so much that you did not spare your only son, Lord, but you sent him for us, Lord. And we don't deserve your forgiveness. We don't deserve your love. We don't deserve your honor, Lord. We want to thank you this morning that you have not spared your only son, but you sent him, Lord, to die for us. And we just thank you that, Lord, that not one of us has been forgotten by you, Lord, that you know the number of hairs on our head, that you know
all about us, Lord. You know the beginning and the end. You know the coming out and our going in, Lord. And Amen. that you know what we're going through right this minute, and that you just love us, Lord. That your love and your peace can just surround us and fill us, Lord. If only we'd let you, Lord. And we just, Lord, we're so sorry that we forget you, we neglect you, we turn away from you, we scorn you, Lord, and we don't honor you in the way that we should. And we just thank you that despite our sinfulness, despite the way that day after day, Lord, you know that we want to do the good that we want to do, but we do the wrong that we don't want to, Lord. We thank you that you just clothe us in the righteousness and the clothing of Jesus, that Amen. Lord, that as we approach you, that you would you just see us as your son, that you see us robed in his blood and his righteousness, and that we have a place at the right hand of the Father. Oh Lord, we thank you that you just don't turn your face away from us, but you see it, you call us your sons and your daughters. We are the apple of your eye, Lord. Oh, we thank you that you continually, new every morning, great is your faithfulness. Oh Lord, we thank you that you just, oh Lord, your word is faithful, that you cannot change, Lord, that you are the beginning and the end, the faithful one, Lord, that you you keep your promises, Lord. You're the promise keeper, the way maker, Lord. You are, oh Lord, we thank you that you provide for our needs, that you care for us, Lord, that you don't turn us away, that you just continue to pour out your love to us, Lord. We thank you that you are the Lord of Lords and King of Kings, that you want to be our friend and our Saviour and our Lord, and you want to be our provider, Lord, our Jehovah Jireh, Lord. You are, oh Lord, we just thank you that you just want to be with us, and you want to speak to us. You want to fill us with your Holy Spirit. Lord, we thank you that you provide all that we need, Lord, that you want to fill us and renew us and cleanse us. And oh Father, there are so many blessings that you want to pour out, the gifts that you give us, the visions, the dreams, the hopes, the joy, Lord, that you want to fill us. And we just, we thank you this morning, Lord. We thank you that you have a rendezvous with each one of us this morning, Lord. You have a plan for each of us, a plan for our future and our good, Lord, that you want to fill us with your Holy Spirit. You want to fill us with good things, Lord, that you say ask, and who would give their son a stone or a fish, Lord, but you want to just give us so much more that we can ask or imagine, Lord. We pray that you, Lord, give us a vision for what you could do through us and for us. Lord, thank you for the privilege that you want to use us where we are, that you have put each one of us in a different place. Lord, just thinking about where we are this morning in the different time zones, the different places in this world, that you are the Lord that unites us. You are the Lord of the heaven and earth. That you're timeless, you're omnipresent, Lord Jesus, thank you that you bind us together with your love and your mercy and your grace. And Father, we thank you that you love us and care for us, and oh Lord, that you've spilled your blood for us, and now this morning you want to cleanse us anew, Lord, with that blood that was spilt on the cross, Lord, and the power of the resurrection. You promised that you would pour out your Holy Spirit on your disciples as they waited for you. Lord, we thank you that you've enabled us to set time aside to wait for you this morning, Lord. We thank you that you just want to, oh Lord, you want us to just give ourselves to you, and you want to invade us with your peace this morning. You want to invade us with your love. You want to invade us with your joy, Lord. We pray for the gifts of your Spirit, Lord, the fruit of your Spirit that you promised to give us, Lord. We thank you that you give us love and joy and peace and hope and righteousness and faithfulness, Lord, that we can be just your holy temple, Lord, where we are, that we don't need to go every day back into that temple and once a year into the holiest of holies, but we have the privilege, Lord, that you tore the temple tore the curtain in that temple when you were resurrected, Lord, when you died and rose again, Lord, that you have allowed us to go into that holy place. And Lord, we thank you that we can approach your throne of grace, and Lord, that you would
from the Lord, that comfort of you your love us and you hands. care Oh, for Lord. us and you, oh Lord, just, oh, Jesus, we just thank you. Thank you. Thank you, Thank you Lord. for dying for us. Thank you for shedding your blood. Thank you for allowing us to be your children. Lord, thank you that we are your children. We are Yes. your sons and your daughters. Lord, thank you for the many blessings that you've given each and every one of us. Father, thank you that you care for us, that you provide for us, that you have made us your brides, your Lord, Lord, the words escape me, Lord, that you just love us so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, thank Wow. Wow. We love you, Lord. Thank you. you, thank you, Thank you so much. Thank you. thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Oh, thank you, For where Jesus. you Thank are. you. Continue thanking Him Thank from you. where you are. For Thank the you, Lord numerous things He Jesus. did in Thank your you. life. Think back through the year. Thank you. Think back through Thank you. January, through February, through March, through April, through June, how He kept you through July, through August, through September, October, November. Think back through the year and thank the Lord. Thank the Lord for the things He did in your life even this year. Thank you. Continue thanking Him. Continue thanking Thank you, Him. Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Thank Lord. you. Thank you, Lord. Thank you, Thank Mrs. you. Elizabeth. Thank you. Jesus. Thank you, Thank Jesus. you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. you. Father, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Father, we thank you for this group that's supported us in the highs and the lows of this year, Lord. You know that each one Lord. of us has Yes. gone through different situations, Lord, different deaths, different trials, different tribulations, Lord. But you've been our faithful friend and you've provided support. You've provided us with words. You've provided us with your holy words, your words from your scripture, Lord, that have comforted us and strengthened us Amen. and Amen. enabled us to stand firm day by day, Lord, that you have stood us up with your righteous right hand, Lord, that you have enabled us on a daily basis to be able to Yes, Lord. stand firm, Lord, Yes, despite Lord. the sorrows, despite, Lord, we think of the way that you enabled Olivia this year, Lord, through the joy and through the sadness. And Lord, we thank you that you have provided each and every one of us with a circle of friends and family and support Yes, Lord. systems, Lord, whether it be through the internet, whether it be in person, whether it be through our friends, our family, our churches. Lord, we thank you that you enable us to be the rock for each other, Lord. You enable us to be your hands and your feet for each one of us, Lord. That Amen. you use us and you use others to strengthen and guide us, Lord. And I particularly pray for my friend that stood with me through the night, Lord, in different times when I needed to have that strength, that she was there on the phone to pray and to read your word, Lord. We thank you that you are the living word, Lord, that we will see the goodness of the Lord in the land of the living, Lord, Lord. amen. You do provide us each day with a new hope, a new purpose, Lord. And Lord, we thank you for each one of us and each one of our friends and our support systems, our husbands, our fiancés, our whoever it is, Lord, that you've provided for us, Lord, that you put the lonely in families, Lord. We thank you for the Amen. families and friends that you've given us that Amen. enable us to live each day for you, for your Yes, Lord. glory, Lord. We thank you. Lord. Thank you through those dark days, through those happy days, through the sad days, the difficult days, Lord, that you have brought us through, Lord, that you have Yes, Lord, provided us for through. us. Lord, help us not to take it for granted. Yes, Lord, I Lord, just help want us to not to thank take you it for for granted. particular people. I Yes. thank you for this group, Lord, that I've been able to dip into now and again at different times of the year, different times of the day when I've just needed to be strengthened. Lord, I thank you for the strength that your word gives us, the strength that the faith of the faithful ones gives us, Lord, that we can support each other and encourage each other, Lord. And Lord, I just thank you for the way that you've enabled each and every one of us to come to this point today, Lord, to be able to Yes, praise you Lord. and worship you. And we pray for those people that, for whatever reason, aren't able to join us this week or this today, Lord, but who you know the number of people that are on that WhatsApp group, Lord. We just praise you for them Yes, and their experience of you. yes, Lord.
praise you Yes, that Lord. each one of them wants to live their life for you. And Lord, that Amen. little lights are being shone and brighter lights are being shone throughout this world for your kingdom, Lord. And we thank you that you are a living God, Lord. We thank you that you are a bright shining star, Lord, that you provide for us. You're a light to our feet and a lamp to our path, Lord. We thank you. Thank you for giving us that hope in the dark days. Thank you for providing for us and strengthening us, Lord. We just praise you, praise you. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Thank Thank you, you, Lord. Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Yes. Let's take some time now and just, forget about ourselves. We can for 3 minutes, 5 minutes maximum. And let's just worship God for who He is. Let's just worship God for who He is. Let's worship God for who He is. Let's take this, let's take some time. Let's take about 5 minutes. Worshiping God for who He is what is a pure worship. It's telling God, you know what, no matter what, peu importe ce que tu as fait dans ma vie ou pas, comme la chanson le dit de Judy Kay, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, Omema, if you don't do anything for me, Lord, you have done enough. We have to reach that point where we tell God, you know what, if you don't add anything to me today, you have done enough. You have done enough. Tu en as fait assez. Nous devons avoir la posture là du cœur, like that posture of our heart. Saying, God, if you don't do anything, if you don't add anything to my life today or even tomorrow, you have done enough. And so it is, in a sense, a continued overflow of thanksgiving to worship God. Because if you don't recognize what He has done, we will smell rotten in front of Him. Because God hates an ungrateful heart. He hates an ungrateful heart. We'll be toxic, we'll smell rotten in front of Him. If you don't even acknowledge what He has done, if you don't acknowledge, as what Mrs. Elizabeth said, that the only reason God is not turning His face away from us is because we are clothed in the blood of Jesus. We are clothed in the righteousness of Christ. La seule raison pour laquelle le Seigneur ne détourne pas sa face de nous, c'est parce que nous sommes vêtus du sang de Jésus. Nous sommes vêtus par la justice de Dieu, de Jésus. Alors, je vais vous donner des phrases, en fait, pour vous aider à contempler Dieu dans ses attributs, dans sa nature. Alors, John 4, verses 24, it is written, God said, God is spirit. God is spirit. Il est esprit. Il est esprit. That means we have to tap into our spirit selves. We have to tap into our spirit self to worship Him properly. Si tu es encore dans ton âme, si tu es encore, if you're still in your soul, then you're not yet there, so you have to go higher. You have to go higher. I'm going to put an instrumental music. If you're still in the level of your emotions, if you're still in the level of your soul, you know the truth, right? That we are triune, just like God is triune. L'être humain est triune. C'est ça, c'est pas les francophones, corrigez-moi. Sont en trois, ton corps, ton âme et ton esprit. Ton esprit naît de nouveau, mais l'âme doit être transformée par la pensée pendant toute ta vie. Hein. Ton âme doit être transformée, doit être convertie. Ton âme doit être complètement convertie. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Ton âme doit être convertie, transformée par le renouvellement de la pensée. Romans 12, verses 2. Mais ton corps aussi doit se présenter comme un sacrifice. Donc, nous sommes esprit, âme et corps. Ton corps aussi doit constamment, durant ta vie, se redonner à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prier. Nous allons monter. Essayer d'aller au-delà de notre corps maintenant. Au-delà de ce que tu es en train de ressentir. Beyond what you're feeling, what you're seeing, what you're hearing. Let your worship rise. Let your worship rise. Au-delà de tes pensées.
Beyond your thoughts right now, beyond your worries, your anxiety, your emotions. As I said, let's take just 5 minutes to forget about yourself right now. Just put aside right now your physical needs. Just put aside right now your emotional weight. Just try, just for 5 minutes, to forget about yourself, just for 5 minutes. Put aside your emotions, put aside your thoughts, and I'll come right now. And in the authority of the Lord Jesus, I bring every thought, every reasoning that's trying to elevate itself above the thought of Christ, the thought of God, the knowledge of God, above the fellowship with God. I speak to all those thoughts and those reasoning right now. And I command them to submit. I command them to submit to the obedience of Christ right now in the name of Jesus. Every wandering thought, we call you back. Focus. Every wandering thought, we call you back. Focus on Christ. Every spirit that's of distraction, we bind you right now. We ask you to submit to Christ right now. We are worshiping our God. Father God, He said we should worship Him in spirit and in truth. Alors adorons-le en esprit et en vérité. Allons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Contemplons sa nature inchangeante, changeless God. Changeless God. Il est écrit, Hébreux 1, verset 12, que le Seigneur ne change pas. Contemplons la nature inchangeante de Dieu. The same God who was with Abraham is the same today. The same God who wanted intimacy with Adam and Eve in the Garden of Eden is the same God we are worshiping today. He is the same. He doesn't change. The word tells us in James 1 verses 17 that we serve the Father of lights. He's not like shifting shadows. He does not change his opinion like shifting shadows. He's not fickle. Il ne bouge pas comme la lumière qui vient, qui part, qui change, qui ne sait pas si elle va être stable ou pas. Et des fois, on a peur de croire et de faire confiance en Dieu parce que nous croyons qu'il a la nature comme nous aussi. Des fois, nous savons, nous sommes des êtres humains. Notre chair, our flesh is so fickle, tellement instable. Nous disons oui, après on fait non. Nous voulons non, après on fait oui. We say this and then we say that. We say we are yours. With the same mouth we bless. With the same mouth we curse. We are so fickle. Our light is so fickle. But our God is not that way. Let us contemplate Him. Let us contemplate Him. Contemplons la nature de Dieu qui est inchangeable. Inchangeant. Amen. Contemple sa nature inchangeante. Prends le temps pour réaliser, pour dire à ton esprit, pour dire à ton âme, regarde ce Dieu que je sers. Regarde ce papa Yahweh. Regarde ce papa. Il dit, I'm the Father of lights. Il est le Père des lumières. Alléluia. Et la lumière qui jaillit de lui est inchangeante. C'est pas une lumière qui brille et puis après ça arrête de briller. C'est pas un papa qui donne. Après il dit que non, je veux pas donner. Je donne un peu. Même la parole nous dit, il ne se répand pas des cadeaux qu'il nous donne. He doesn't repent of his gifts. He doesn't. Il va te donner le don de prophétie. Si tu veux, tu l'honores avec ça. Si tu veux, tu vas te faire de l'argent avec. Il ne se répand pas de t'avoir donné ce cadeau. Si tu veux, tu restes de ton côté avec. Il ne se répand pas. Si tu veux, tu misuse it. Il ne se répand pas de ça. Il donne. Il est inchangeant. Il va te faire peut-être ne pas trop te souiller et t'enlever avant ton temps, mais il ne se répand pas de son cadeau. Contemplons troisièmement la nature de Dieu all-powerful. Il s'appelle le Dieu all-powerful, le Dieu tout-puissant. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est trop difficile pour lui à faire? What is anything too hard for the Lord? Is anything too hard for the Lord? Elevate him. Élève le Seigneur maintenant.
au-dessus des montagnes dans ta vie. Above the mountains, above the Goliath, above the lions in the cave, in the den. Look at God. Turn your look to God, to Yahweh. His name is Yahweh, Jehovah. Turn back your look unto him. He says in Isaiah 40, dans Isaïe 40, que il porte les montagnes, toutes les montagnes de la terre suffisent entre ses mains. Yes, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Merci Céline. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Contemple-le, le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? Quelle montagne il y a devant toi? Qui voudrait même, qui tente de se lever au-dessus de qui Dieu est? What mountain is it? What Goliath is it? That attempts to raise itself higher than God, the Almighty, the All-Creator. What is it? Switch your perspective, my sister. It's all about a perspective. You either tell your problems, you either tell God how great your problems are, as pastors usually say it, or you tell your problems how great your God is. And this is time to contemplate the greatness of your God. He's Almighty God. He's the God who, for a situation as desperate as Abraham, who was already in his 90s, il était infertile, il était stérile, il était impuissant. I mean, quand Sarah, when he told Sarah, I'll make you conceive, Sarah laughed. She was like, first of all, I don't even desire having sex anymore, to be honest. Not only that I'm barren, but she's like, I don't even know how we'll do the act. So that's the kind of God we serve. The God who, in situation that was such hopeless, he brought life to show I am the Almighty God. Amen. He's the God who brought Joseph from the pit of death to the prison to the kingdom. You know it. He's the God who brought Jonas out of the whale, the mouth of the whale. Jonas. Hallelujah. He's the God who, yes, there were lions in that den, but he's the greater lion. He is the greater lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le plus grand lion. Amen. There is reality. We are not ignorant of reality. Amen. Thank you, Gaia. Nous ne sommes pas ignorants de la réalité, mais nous croyons qu'il y a une supra-réalité. Il y a une supra-réalité qui domine sur la réalité dans laquelle nous sommes. Oui, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui, dans le désert, il y avait les petits serpents qui piquaient. C'était la réalité. Les petits serpents piquaient. The small serpents, snakes, they were biting the people of Israel. But he's the greater snake. He's the supra snake. Hallelujah. Yes, Lord. He's almighty. He's the supra snake. When the small snakes were stinging and injecting their venom in the people of Israel, he said, just look on the snake on the stick. The symbol of Jesus on the stick on the cross. Just look at the snake on the stick. What does all these things show us? It shows us that, yes, there's reality, but we have to believe that there's a supra reality. There is greater, there is bigger. We are not ignorant of reality. That's being foolish. Gravity exists. But there's a supra reality that trumps on our reality. So let's stop amplifying reality over the supra reality of the kingdom where we come from. Amen. Yes, Maxine. Either we tell ourselves how big our problems are, or we tell our problems how big our God is. He is big. He's the Almighty God. Yes, and as la sœur Gaëlle a partagé. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Alléluia. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Son nom est fidèle. Son nom est véritable. He is faithful and truth. He doesn't just show faithfulness and truth. His name is faithful and truth. So faithfulness and truthfulness is him. He doesn't know how to not be faithful. He doesn't know how to not be untruthful, how to not be truthful. His name is faithfulness and truth. In him is 100% faithfulness. In him is 100% truth. In Jesus, in Christ. Et il juge.
et combat avec justice. Alléluia. He's a just God. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. King of Kings. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. The blood of Jesus. Son nom est la parole de Dieu. His name is the word of God. This is one of my favorite passages, chapter 19 of Revelation. And yesterday, God was actually calling me to go and just sit in there and just study it again. And I'm so glad the sister shared it this morning because, yeah, this is a message for the time. This is a message for the time. His name was the word of God. Son nom était la parole de Dieu. That's why when we proclaim, when we state, when we align, when we go in agreement with the word of God, we are in agreement with Jesus. His name is the word of God. Son nom, c'est la parole de Dieu. That's why you cannot claim to love Jesus and not love his word. You cannot claim to love Jesus and not be rooted in his word. You cannot claim to love Jesus or honor him and not honor his word. His word has been written and his word is revealed. Amen. So the word of God, that's why we cannot go wrong whenever we handle everything we do with the word of God, because the word of God is he himself, is Jesus. Amen. Les armées qui sont dans le ciel, Apocalypse 19, verset 14 à 16. Revelation 19, 14 to 16. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Hallelujah. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Yes, one name on his thigh. King of kings and Lord of lords. Yesterday, nous avons reflété ça, et je crois que c'est ça qui va nous amener, nous aider à faire la transition. Nous aider à faire la transition dans ce que nous avons fait et ce que nous allons prier aujourd'hui. Amen. Yesterday, he is King of kings and Lord of lords. He is King of kings and Lord of lords. Qui aimerait donner un résumé, comme on a dit plusieurs fois déjà, la répétition, c'est la maman de l'éducation, n'est-ce pas? Alors, nous allons nous répéter, repeat. We'll repeat from day 1 to here, day 5. Who would like to give a summary of what we did on day 1? And then someone for day 2, so that I'm not the only teacher. The best way to know if you have understood it is for, for you to share what you learned. Because some are new today, some are joining for the first time. Alors, le premier jour, on a contemplé quoi? Avant de venir au 4e jour qui était hier, on a contemplé Jésus-Christ comme Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Qu'est-ce qu'on a contemplé le premier jour? Qui aimerait partager? Qui aimerait partager? Qui était là le premier jour? Let me see this list. Anne-Marie. Tu étais là le premier jour. Yes, Father or Mother of Education, yes. Bien sûr. Oui. Ah oui, Noélie, ok, vas-y. Noélie, premier jour, Anne-Marie, deuxième jour. Rappelez-vous. On a Céline, contemplé troisième jour. le sang de Jésus versé à travers sa sœur. C'est sa sœur qui a été versée comme des gouttes de sang. Yes. Et qu'est-ce que les gouttes de sang représentaient en fait? Alors, le sang, ça nous nettoie. Le sang de Jésus nous nettoie au travers des gouttes de sang. C'est ce que j'avais noté. Ok. Et en fait, on disait le premier jour que la goutte de sang, en fait, en plus de, oui, le sang de Jésus nous nettoie, ça nous justifie, ça nous sanctifie. Mais la goutte de sang, maintenant, quand on voit le contexte dans lequel la goutte de sang est tombée dans le jardin de Gethsemane, il était dans l'agonie.
On était dans la détresse, dans la déprime. You know, the first day we were contemplating, for those who are speaking in English, the contemplation we did the first day was that drop of blood. You know, Jesus sweated. He was in such anxiety and agony and distress and worry. He was depressed. He was so, my goodness, so tortured, anxious. We said it reflects on the mental health, emotional and mental health, you know, la santé mentale. Jésus est passé. He went through mental health crisis in the Garden of Gethsemane. He went through, you know, depression, aching, agony in his mind. You know, he went through that. The sweat became blood. That's to tell you how stressed he was. And it was like, man. And so we said, Lord, we want to apply that in our lives, you know. When we go through periods of anxiety, we call upon your blood. We apply your blood. Why? We will repeat it again. In Exodus 12, Moses told the people of Israel, take the blood of the lamb, put it in a basin, and take a hyssop, a plant, and apply it on your doorsteps. So there is a role that we have to do. C'est notre responsabilité d'appliquer le sang. C'est notre responsabilité d'appliquer le sang. Jésus a déjà pourvu le sang. The blood is available. The blood is available. The blood is available. It is our role to apply the blood by doing what? As long as the blood is in the basin, it doesn't have a power. It doesn't have its application. As long as in the basin, the spirit of death will come in front of your house and it will kill your children. So it's your responsibility to take the blood from the basin and apply it on the front door of your house. But for the blood to work, you have to make sure you're walking in obedience. Amen. Tu dois marcher dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que imagine les peuples d'Israël, pendant qu'on disait que fermez toutes vos portes, l'ange de la mort va passer. And then they leave the windows open. They leave the doors open. They leave one door open. When the spirit of death was going to pass, he was going to kill them. So that's why we need to make sure that we are in the ark. We are in the alliance. We are in the covenant. Que nous sommes dans la maison et que nous avons fermé toutes les portes qui ont donné accès à l'ennemi. Et les portes là, c'est quoi? C'est le péché. Les portes, c'est quoi? C'est les unconfessed sins. Unconfessed sins. Parce qu'on va peut-être pécher, on va tomber dans le péché. You know, every day, sometimes you'll fall. Some days you can skip. Others, you know, every week you might fall. You might, you know, do this. But you have to confess it. It's unrepentant heart. C'est le cœur non repenti. Unrepentant heart, unconfessed sins, it keeps doors open. Si tu es fâché contre quelqu'un, va dire à la personne, tu résous le problème, c'est fini. If you're offended by someone, go and tell the person, you finish the problem, you go, you move on. If you hurt God, you know, you did something that did not honor him, say, God, I'm sorry, I did this. Really, you're truly sorry, I'll not do it again. You move on. You know, as we said, you don't need to wait for a moment of prayer, of collective prayer, of corporate prayer, just right there and there. Oh, Holy Spirit, I hurt you. J'étais offensé. Vraiment, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Aide-moi. I need your grace, you know. That's how, il faut qu'on ferme les portes, on ferme les fenêtres pour que le sang puisse s'appliquer. Pour que le sang puisse s'appliquer. Amen. Yes, Lord. Et donc, on a dit, la goutte de sang représente anxiety, l'agonie, le stress, la santé mentale, la santé émotionnelle. And we will all go through that. We will all go through that. Nous allons passer par cela. Personne d'entre nous n'est super humain. OK? La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas passé par cela comme le monde passe par cela. We can go through emotional health, mental health, knowing, conscious that Jesus paid that price already for us. So that means that we don't need to dwell in it. Nous n'avons pas besoin de rester dedans. Quand ça vient là, ça fait comme l'oiseau. Ça passe dessus de ta tête. You say, don't build your nest on my head. Pass your way. Don't build your nest on my head. You know, you identify the bird.
the bird of emotional distress and mental anxiety and trauma and stress. He said, just pass through, pass through. Amen. Passe ta route. Passe ta route. Le sang de Jésus a payé le prix. Seigneur, j'invoque ton sang et j'applique ton sang sur ma santé mentale, sur ma santé émotionnelle, sur mon anxiété, sur l'anxiété, pas sur mon anxiété, c'est pas ton anxiété. J'applique ton sang sur la santé mentale qui essaie de m'envahir, la santé émotionnelle. Apply your blood on worries, on the worries that are trying to build a nest in my mind, on depression. Don't call it yours. Don't call it yours, okay? Don't call it yours. It's not yours. Detach from it. Detach from it. It is something that's trying to be on you. So just detach from it, even with your language, all right? Don't say my depression, my mental health, my worry, my this, my anxiety. Refuse it. Rebuke it. Call it as it is. It is something distant and separate from you. Amen. 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 Day 2. Anne-Marie, can you give us a summary of day 2 while I'll carry one of these babies? Anne-Marie, day 2. Day 2, on a vu... Qu'est-ce qu'on a encore vu day 2? Oui, la barbe qui a été arrachée, les gifles qu'on a donné à Jésus, Day 2 was the slaps. Et les slaps, les gifles qu'on a donné à Jésus et la barbe qu'on a arrachée. On a essayé de l'émasculer. L'infantiliser. Tear his beard. The beard is a sign of authority and of masculinity. And we learned that, blood was spilled through his beard and the slaps that they gave on his cheeks. And so we learned that, even with the males in our lives, we should try the maximum as possible. And we exchange a lot on that days on our husbands, our spouses, our brothers, our parents, our fathers, the male figures. Let's try as little as possible to tear their beards, d'arracher leur barbe. On n'arrache pas les barbes, on caresse les barbes. Et ce jour-là, nous avons eu beaucoup de témoignages, des tentations qu'on a eues de vouloir déchirer, arracher les barbes des hommes. Pourtant, on peut gagner, on peut avoir pour tellement plus quand on caresse la barbe. On peut dire la même chose de deux différentes manières. C'est la même chose, c'est le même message. On a dit surtout, il faut confronter les problèmes. Il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les balayer en bas du tapis. Il ne faut pas dire, oh oui, je suis la fille de Dieu, donc voilà, j'oublie tout, je pardonne tout, je ne fais rien. C'est pas une bonne, that's not a proper, healthy way of addressing problems. Jésus n'ignorait pas les problèmes. Paul n'ignorait pas les problèmes. L'apôtre Paul, il est un très bon exemple. Quand les gens, the apostle or the people he was leading, they were messing up, que ce soit Galatians or Philippians or Corinthians, he was not like, oh no, it's okay, I'm overseeing an offense and all that. It's okay, let's be peaceful and merciful and gracious. He was addressing issues. And so we said, even in our couples, we have to learn to address issues, because it's unhealthy not to. Dans le, entre guillemets, dans l'effort de dire que la posture que je suis soumise, qui est très important, je suis soumise, tu peux être soumise, mais confronter les problèmes, adresser les problèmes, ok? Maintenant, c'est la manière. Est-ce que tu adresses les problèmes en tirant la barbe de ton époux ou de l'homme dans ta vie, ou tu adresses les problèmes en caressant sa barbe, tout en adressant le problème? Je vous assure, mes sœurs, ça marche. Caresser la barbe marche. I'm a testimony. I struggle, the other day, quand on a prié par rapport à cela, toute la journée, là, j'avais ce rappel-là. À chaque fois il y avait une situation et je voulais confronter mon mari ou bien adresser quelque chose, je disais, OK, surtout, ne déchire pas sa barbe. Surtout, ne déchire pas la barbe. Ne déchire pas la barbe. Caresse la barbe, caresse la barbe, caresse la barbe. Pour vous dire que the struggle is real. The struggle is real. Avec la chair. Amen. 3e jour, les meurtrissures de Jésus. Les meurtrissures de Jésus sur le dos. On a vu que le dos, c'est surtout de ce verset, by his stripes. Les stripes, c'était le fouet. How he was healed. Ésaïe 53, verset 5. Par les meurtrissures de Jésus, il a été guéri. Et nous avons prié, nous avons déclaré que les meurtrissures de Jésus ont payé le prix pour nos maladies,
pour la guérison, pour que nous soyons entiers. Car on a envoyé les clous dans son dos. Alléluia. On a envoyé les clous dans son dos. Man, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous ayons pu à subir les fouets, pour que nous ayons pu à subir ça dans la même douleur et dans la même... Non, on doit subir certains trucs dans la vie, mais avec une certaine légèreté, une certaine hauteur transcendée. Pourquoi? Jésus a déjà... On doit un peu subir. On doit traverser ça. Amen. Hier, numéro 4, on a vu les épines qu'on a enfoncées dans sa tête. Les épines dans la tête. Et qu'est-ce que cela symbolisait? Quand le sang était versé par les épines sur la tête, qu'est-ce que ça symbolisait? Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On a voulu se moquer de sa seigneurie. On a voulu se moquer de sa royauté. On a voulu se moquer de sa seigneurie et de sa royauté. Il a payé le prix pour qu'on se moque de sa seigneurie et de sa royauté. Pour qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, mes sœurs, aujourd'hui, on n'ait plus à se moquer de la seigneurie et la royauté de Dieu dans notre vie. You know, the crown of thorns, what that symbolized, that's exactly what it symbolized. It was a mockery of Jesus's rulership, his kingdom, the role of King of Kings and Lord of Lords. He allowed it, he paid the price that they should mock him. So that today, my sisters, when you say, Jesus is the King of my life, when you say, Jesus is Lord and Lord of my life, no one can mock it. They can mock you, but they cannot mock him again today. It's impossible. Because he will show the difference. Il va montrer la différence. He paid the price already so that they can mock him 2,000 years ago. Today, they can even mock your faith. But as our sister Rosli Kayiba says, they cannot mock the Lord in whom you believed in, the King in whom you're submitted to. They cannot mock him. They will see the difference. They will see the difference that we are a chosen generation, a peculiar people, a people set aside for his glory, a holy nation, that we may come and proclaim his marvelous light, how he took us from darkness into his marvelous light. Amen. They will see the difference. And so what we did yesterday was proclaim Jesus as King of Kings and Lord of our lives. That he should take over every space, every spot, every area where we still were trying to be lords. We still were trying to be kings. We spoke about how it's so important that we, through our free will, it's important, c'est notre libre arbitre. Through our free will, we tell Lord, you know what? I cast down my crown. Il y a une couronne sur ma tête maintenant. J'ai mis une couronne sur ma tête. I put my crown, I have a crown on my head. But when I'm before you, Lord Jesus, when I'm in your presence, when I'm with you, when I'm speaking to you, I take that crown and I throw it down. Comme les aînés, like the 24 elders in Revelations. Whatever crown the world has put on my head, you know, career women, high achiever, this, mother, that, you know, a woman of God, servant of God, you know, boss lady, queen, whatever it is. Peu importe la couronne que le monde a mis sur ma tête. Quand je suis devant Jésus, je prends cette couronne, je la balance. I throw it down, I throw it away. Because it's not worth it. It's not worth his kingship. It's not worth his lordship. I cast out my throne. I cast out my crown. Whatever it is I think that is charming, my beauty, my intelligence, my capacity to communicate with others, my capacity to relate, to care, the power of my words, of my actions, my charity, all those, my righteousness is filthy. In the eyes of God, it is filthy. We can never approach God with our own righteousness. I did this, I did that, I did this, I did that. The Bible says in Isaiah, it is written that our own righteousness is filthy. C'est comme des déchets devant Dieu. Pourquoi? Parce que nos actions, ça ne va jamais égaler la sainteté, la royauté de Jésus. Jamais, never, ever, ever. Never even come close.
So we have to bow down, casting crowns, lifting hands, bowing down. That's all we have to do. Hallelujah. Adonai, 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 you reign on high. We cast down our crowns. We cast down our crowns. We cast down our crowns. And we declare that you, Jesus, you are Lord of Lords. You are King of Kings in our lives. We declare it again today, not just by mouth, but in our hearts. Not just by mouth, but in our hearts. Not just in our hearts, but in our spirits, Lord. Not just in our spirit, not just in our minds, but in our actions, in our decisions. In our decisions, in our decisions, in our decisions, oh Lord, in our decisions, Lord, in our decisions, in our everyday decisions. It is in our decisions that people will see if Jesus truly is the King of Kings or the Lord of Lords in your life. Not just with what you say, beyond the declarations is important to speak it out. Mais ce sera dans ta décision. It will be in your decisions that people will know if Jesus truly is the King of Kings and Lord of Lords of your life. And my sisters, my brides, my lovely sisters in Christ, in 2022, the Lord wants us to move. If we haven't yet, He will shake you so that you move, you upgrade, so that Jesus is not just a Savior any longer, but He is Lord. Amen. So that Jesus is not just a Savior any longer, but He is Lord. There's a huge difference. He is both, but sometimes we just treat Him as Savior. We say, Jesus, save me, oh, my child is sick. Save me, oh, my husband has cheated. Save me, oh, my finances are bad. Sauve-moi, 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 Jésus. Sauve-moi. Comme on disait l'autre jour, on traite Jésus comme Papa Noël. Sauve-moi, oh. Sauve-moi. Save me, save me, save me, oh. Save me, oh. And it's important. He is a rescuer. He's a savior. He loves saving us. It doesn't bother him. He loves it. He loves it. But that's primary. That's elementary. That's elementary school. C'est l'école maternelle là-bas de la chrétienté. C'est l'école maternelle. Il veut qu'à un certain niveau, tu arrives au collège. Et si possible, même à l'université. Where you're like, Lord, you know what? You are Lord. You are Lord. Tu es Seigneur de ma vie. That means when what you say, I do it. You are Lord of my life. That means tu as la seigneurie de ma vie. That means you have the first place. If you say, stop doing this, I will stop it. I will not do and then say, oh, save me, oh. I'll not do intentionally and go, oh, save me, oh. Yes, even in university, even till we die, we'll always call Jesus to save us. Yes, absolutely. Absolutely. Don't get me wrong. We'll always call Jesus to save us. But we have to increase, the dimension has to increase, my brides. My sisters, 2022, He wants people to see truly, truly. And they see how in the decisions we make, not just in the word we speak. When you choose what you will do, when you choose how you will use your money, when you choose how you will use your body, when you choose how you will use, your time, when you choose how will you obey or disobey Him, when you choose to forgive, whereas it hurts you like hell, and you're like, I do not want to forgive. But Lord, you are Lord, and I will do as you say. When you choose, when someone hurts you, that He says, bless your enemy. And you're like, God, really? 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 Can I just forget about the enemy and not have to bless them? It's like, hey, He's Lord. What decision will you make? What decision will you make? You're like, you know what? You are Lord. I'll bless them. It hurts me. It annoys me. I might not even want to do it, but I will do it because you are Lord. When He says, I want you to be at every single retreat, quarterly retreat, create time for that. Create time for those quarterly retreats. You're not say, well, you know what? I feel like it. I don't feel like it. You're like, yes, Lord. You are Lord. Tu es Seigneur. Et donc, par mes décisions, je vais véritablement montrer que tu es Seigneur. Quand il dit, voilà, il y a un besoin dans ton église locale,
On a besoin des micros, on a besoin des chaises. Bon, ceux qui sont en France n'ont pas les problèmes comme ça. On a besoin des chaises, on a besoin des micros. Je t'ai envoyé quelque chose. C'est une astuce que ma soeur m'a toujours donnée, ma grande soeur. Elle me disait, quand tu attends un argent de Dieu, you're waiting for a certain amount from God. And, you know, say, disons, you're waiting for, say, 1 million, right? Ou 2 millions. Tu t'attends à 2 millions. Tu dis, ouais, Seigneur, j'attends les 2 millions là, vraiment, you know, and all that. And then something comes and it's like someone sends you 20,000 or 50,000 or 100,000 out of the blue. That money is not for you. It's a premise of the seed that is coming. So you have to seed that money. You have to put it in something that God's telling you, seed into this thing. And I tell you, I do it all constantly. When you observe the pattern, you have to observe the pattern. Des fois, tu es fauché, hein, tu es fauché. Mais tu t'attends à peut-être 500 000 ou 2 millions. Yes, my baby. Quelqu'un t'envoie 25 000 ou 30 000. Ça peut t'aider là, aujourd'hui, là. Mais en fait, l'argent là n'est pas pour toi. C'est pour que tu sèmes. Dieu t'envoie une semence pour que tu sèmes. Pour pouvoir récolter. He's sending you a seed so you can seed and harvest. Amen? So we have to be, you know, we have to understand those things. And that's when you really are, you try to be in tune with what the Lord is telling you, with the Holy Spirit. That's why you cannot do anything without the Holy Spirit. Amen. And so that's Jesus, King of Kings and Lord of Lords. And now let's zoom in on the passage today, and we will do what we did yesterday and the other days, is prayer. Read it. And so our passage today is from John 20, verse 24 to 29. Amen. The wounds of Jesus in his hands. Who can read that? Jean 20, verset 24 à 29. On va essayer de prendre les 10 prochaines minutes juste pour prier cela et clôturer. Yes. Verset 24 à 29. Oui. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur a dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Amen, amen, amen. How's this passage speaking to you? Can someone read in English? While others are thinking, how's the passage reading to you? How's this passage speaking to you? We'd like to get your feedback before we pray about it. Before we pray. I can read it if you want. Yes, go ahead, Mrs. Elizabeth. Where did it start? 24. Yes, 24 to 29. Now Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where his nails were, and put my hand into his side, I will not believe it." A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." Thomas said to him, "My Lord and my God." And Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed.
Blessed are those who have not seen and yet have believed. Amen. Amen. Oh, thank you, Jesus. What does this speak to you? How does this speak to you again when we think about the hands of Jesus? The hands of Jesus. We're contemplating the hands of Jesus. Nous contemplons les mains de Jésus aujourd'hui, les mains de Jésus qui ont déversé le sang. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça vous parle? Les mains. Le symbole des mains qui déversent le sang. Les mains qui ont été clouées. How does it speak to you today? Maybe I'll give a summary of the hands, what the hands symbolize while you're thinking and planning to share your thoughts. Les mains en général, in the Hebrew, hands symbolize strength, authority, and power. And thus the term hand is associated with power in the hands, So there's power in the hands of Jesus. That's why they say laying of the hands is therefore seen as that which you draw from a reservoir of great strength and authority. When you lay hands, when God was lifting up his hands, the symbolism of hands, when we're contemplating the hands, when God was lifting up his hands, it was what? His authority, right? Authority. He's vowing. Il fait peut-être un vœu quand Dieu élevait ses mains là. Un symbole d'autorité. Quand on dit la main de Dieu est sur toi, Ésaïe 53, verset 1. Qui a reconnu la main de l'Éternel? Who recognized the hand of God? All right? Who recognized the hand of God? Isaiah 53, verses 1. Who recognized the hand of God, the word that he had announced? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Donc, la main de l'Éternel, dans la main de l'Éternel, c'est son autorité, c'est sa fidélité, c'est sa bénédiction, c'est sa faveur, c'est son action, c'est sa puissance. Et donc, quand on parle des clous que le Seigneur, qu'on a cloués dans les mains de Jésus, les clous, sa main qui a été percée. Pendant ce moment-là, ça vous ramène à quoi? Ça vous fait réfléchir sur quoi? Amen. Et quand on pousse encore la réflexion plus loin, we push the reflection even further. I was thinking about that yesterday evening. This is Jesus. He was a carpenter also, a carpenter, someone who worked with wood and stones. Some historical background says he was more like a stone layer who worked with stones or wood if you want. But back then houses were mostly made by stone. So there's this debate in academia about whether it was a stone layer, wood maker, all that. But that's not my point here. But someone who worked with his hands, hands are also a symbol of work, of your work. That's why as I was preparing this session, I just, with my spirit, I was saying those hands also symbolize, work, the fruit of our labor, the fruit of our work. And that's one thing I want us to zoom in on today, to dedicate today, to plead the blood of Jesus in the things of our hands, the things we create with our hands. The Bible also says, it is written in Ephesians 2 verses 10, that we are the handiwork of God, even each single one of us individually. We are the handiwork of God. Nous sommes l'œuvre des mains de Dieu. Donc, quand je reflétais sur cela, pendant que certaines, if you want to express yourself, to feel free to raise your hand, I'll call upon you. Quand je reflétais sur cela, je voyais en fait non seulement le fruit des mains, de nos mains, ce que nous produisons. Jésus a été cloué dans ses mains. Le sang a coulé dans les mains. Pourquoi? Pour que nous n'ayons plus à souffrir. Oui, va faire du piano. Pour que nous n'ayons plus à souffrir, n'est-ce pas? Du sang qui va couler de nos mains. Alléluia.
Donc, les mains, c'est quoi? Ça reflète ça aussi. Le travail de nos mains. Le Seigneur veut bénir nos mains. Le Seigneur a déjà béni nos mains. Il a déjà prévu ce pourquoi il a voulu que nous fassions ce que nous voudons, ce qu'il voudrait qu'on fasse durant notre vie. Des bonnes œuvres, good works, right? With our hands. And God planned it in his hands. So today what we're going to pray about particularly is that, we may be truly fruitful, not just fruitful, but also faithful to the design of God, in the handiwork God planned us to be. Okay, let's plead the blood of Jesus. Let's apply the blood of Jesus in the things we do with our hands and the things God planned for us to do with his hands. Amen. Let's pray for a new anointing, a special anointing, a new blessing. A new anointing, a special anointing with our hands. Anyone wants to share their thoughts while I handle this a little situation here? Quelqu'un peut partager avant qu'on ne prie. Amen. In other words, brides who are mothers, I'm crying for help here. Help. Come on, help me, help mama out. Come on. Amen. Je dis par différentes manières. On bénit le Seigneur. Donnez-moi 3 minutes. Vas-y, Gaëlle, merci. Alors, quand je pense aux mains du Seigneur, en fait, percées, et je prends le parallèle, en fait, pour ce temps-ci qu'on est en train de passer, en fait, je pense effectivement aux mains qui sont synonymes de l'œuvre, en fait, que nous connaissons, de l'œuvre que nous faisons, en fait, au travers du Seigneur. Et nos mains, en fait, sont comme un témoignage, comme ses mains étaient un témoignage, en fait, de ce qu'il a accepté, de la coupe à laquelle il a accepté de boire, en fait. Et qu'au final, en fait, nos mains sont le témoignage, en fait, devant ceux qui ont besoin de croire. En ça que, quand on parle des mains, par exemple, ces mains qui ont été percées, on parle de mains, en fait, synonyme de travail. On parle de mains, en fait, comme synonyme de puissance. On parle de mains comme, pas comme accessoire, mais comme moyen de transfert, en fait, d'onction. On parle aussi de mains, en fait, comme moyen de témoignage vis-à-vis de nos frères qui sont encore dans la recherche, en fait, du Seigneur. Comme témoignage, en fait, vis-à-vis d'autres qui doivent faire partie un jour du corps de Christ, en fait. Donc, les mains du Seigneur, en fait, comme synonyme, en fait, d'œuvre. C'est vrai que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, en fait, mais nos œuvres comptent aussi, en fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut aussi m'aider là-dedans. Amen. Amen. Yes, thank you so much. Thank you so much on both ends for saving a mama and for contributing. Thank you. Oui, je pensais aussi que l'œuvre de nos mains, c'est aussi, je pense à notre travail. Amen. Parce que, oui, je pense à notre travail parce que Dieu, en fait, nous dit que nous allons manger à la sueur de notre front. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le travail. Et je me dis que ça peut être aussi qu'on travaille avec nos mains. C'est vrai que oui, c'est l'intellect, mais on travaille avec nos mains. Parce que c'est nos mains qui tapent sur l'ordinateur. Enfin, voilà, c'est la force du travail, quelque part. Et je me dis que ça peut être aussi le sang de Jésus sur notre travail. Vraiment, que Dieu nous dit, j'ai vaincu toutes ces difficultés-là. Yeah. Pour que tu puisses manger à la sueur. Et même en fait, manger à la sueur, c'est une malédiction, en fait. C'est une malédiction, comme on a vu hier. C'est une malédiction, yes. oui. Donc, les épines là, c'était la malédiction d'Adam et Ève. Et l'épine là, Jésus a porté l'épine sur sa tête pour porter la malédiction. C'est ça qu'on a vu hier, c'est vrai. Moi, ça m'a éclairé. C'est une malédiction, oui. Pour devenir bénédiction pour nous. Donc, il bénit l'ouvrage de nos mains aujourd'hui. Amen. L'ouvrage de nos mains. Quand vous parlez de ça, ça me fait aussi penser en fait à David et à Salomon en fait. Ça me fait penser à David et à Salomon. David qui a beaucoup travaillé de ses mains et qui a fait couler du sang en fait aussi par ses mains. Et à cause de ça en fait, les mains de Salomon étaient propres pour bâtir le temple. Oui. C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça, par le sacrifice, par le sang de Jésus cloué
sur les mains de Jésus clouées, aujourd'hui, nous avons l'accès à faire des choses utiles dans le royaume de Dieu. Donc, Amen. si on se connecte à ses mains et nos mains sont purifiées Amen. et on a maintenant des mains disponibles pour le Seigneur. Amen. C'est pour ça que quand tu entres dans ton entreprise, tu entres dans ton école ou dans ce que tu fais, tu te connectes aux mains de Jésus afin d'être utile. Amen. Pas seulement dans le séculier, mais surtout dans le spirituel, parce que ce que tu fais dans le séculier a une portée dans le spirituel. Yeah. Yeah. Donc, on se connecte aux mains clouées pour dire, Seigneur, sanctifie mes mains. Tu as porté tes mains ont déjà souffert à la place des miennes. Amen. Maintenant, aujourd'hui, devant toi, lorsque je me connecte aux tiennes, j'ai les mains propres. Seigneur, utilise mes mains. Utilise mes mains. Utilise mes mains. Utilise mes mains. Et c'est pour nous, c'est aussi une espérance dans tout ce que nous vivons dans le monde du travail, en fait. Dans le monde du travail et du ministère, où nous utilisons nos mains, c'est-à-dire le travail séculier, le travail pour le Seigneur, le ministère Praying Brides, ou alors le ministère auprès des pauvres, auprès des nécessiteux, auprès des malades, ceux qui sont médecins. Donc, que Dieu utilise nos mains parce qu'il les a sanctifiées à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Moi, c'est ma perception. Wow, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Anyone else, on prend une dernière avant de prier. Dernière. Ça enrichit vraiment la discussion et les perspectives. Anyone else? Oh, je crois que les gens sont déjà en route pour le travail ou déjà au travail. Moi, je comprends pas tout, en fait, mais on parle et je visualise, en fait, le Seigneur sur le chemin, en fait, en train de porter la croix. Et il porte la croix, il se sert de son corps, mais il se sert de ses mains. Et cette même croix-là, en fait, ensuite plantée, c'est sur cette même croix, en fait, où il va ouvrir ses mains, en fait. Et je comprends pas, en fait, tout, mais je me dis, en fait, et je prends le parallèle, en fait, avec ce que tu as dit tout à l'heure, ces mêmes mains, en fait, qui ont travaillé le bois, ces mêmes mains, en fait, qui ont guéri, ces mêmes mains-là, en fait, font plein de choses à la fois, en fait. Mais je pense surtout, en fait, je visualise surtout, je sais pas pourquoi le Seigneur me donne cette vision, en fait, de l'ouverture des mains, en fait, à la croix. Les bras sont ouverts, mais les mains sont ouvertes. Oui, c'est viens à moi. C'est ça, non? Amen. Yeah, c'est ça que je crois que c'est ça que je voulais dire aussi, non? C'est Amen. l'accueil aussi de Jésus. Viens, je suis ouvert. Ses bras ne sont pas croisés et les poings Amen. ne sont pas fermés. Et C'est l'ouverture viens. de la main, tu vois, les Oui. bras sont ouverts, mais la main est ouverte, en fait. Cette Yes, main, en yes. fait, qui a été puissante pour travailler, cette main qui a été puissante pour guérir, cette main qui a été puissante pour oindre, pour délivrer, pour ramener à la vie, en fait. Cette main s'ouvre comme un relâchement de puissance, un abandon de la puissance même à l'homme, quoi. Amen. Amen. Et ça s'ouvre sur quoi? Sur une croix qui porte toutes les immondices de nos vies, en fait. La puissance se déverse. Oui. Wow. 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 Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ces révélations. Merci pour ces réflexions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Selon ta parole, nous allons prier par rapport à ce sujet-ci sur lequel tu nous as éclairé. Je vais demander à... Oui, Gaëlle, je vais te demander de prier. Hein. Je sais que c'est une de vos questions, mais je vais te demander de prier par rapport à cela dans nos vies. Et Noélie aussi par rapport aux fruits de notre travail. Maintenant, que ce soit vraiment plus comme une prière que l'exhortation. Donc, Gaëlle et Noélie. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce, gloire, l'honneur, Seigneur mon Dieu, pour ce temps que tu as permis, Seigneur. Pour mes sœurs, Seigneur, que tu as réveillées, Père éternel, avant la fin de cette année, Seigneur mon Dieu. Pour l'ouverture d'une nouvelle saison, Seigneur. Tu les as réveillées, Seigneur, tu les as assagées de telle sorte qu'elles préparent.
Seigneur, de telle sorte qu'elles préparent de leurs mains, de telle sorte qu'elles préparent de leur cœur. Seigneur, de telle sorte qu'elles s'activent, Père éternel, et qu'elles soient connectées à la bonne fréquence, Seigneur, à celle-là Amen. que tu veux ouvrir pour 2022. Père, je veux Amen. te rendre toute la gloire ce matin. Seigneur, j'ouvre mes mains, Seigneur mon Dieu, au mot Shilele Sata. Et je connecte mes sœurs à l'ouverture des mains, Père éternel, au mot Pro Amen. Sakababashi. Seigneur, pour te Yes, rendre toute la gloire. Père, yes, tel tu Lord. as ouvert tes mains à la croix, Seigneur, pour nous communiquer force, puissance, Père éternel. Yes, J'ouvre Lord. mes mains, Seigneur mon Dieu. Je connecte mes sœurs à l'ouverture de mains, Père éternel, Amen. pour te rendre Amen. toute la gloire, Amen. Seigneur. Tu es roi, Amen. Seigneur. Tu es Seigneur, tu es puissant, Père I éternel. open my Nous te rendons hands. toute la gloire ce matin. Père éternel, ce matin, nous venons encore, Père éternel, tel des filles, Seigneur mon Dieu, sans nom, sans couronne, Père éternel, sans titre, Père éternel. Nous venons Yes, tels que nous sommes, Père éternel. Nous yes, reposer yes. au pied de la croix, Seigneur, et ouvrir ces mêmes mains pour dire, Père, nous recevons, et Père, nous te rendons la gloire. Seigneur, nous venons Amen. en admiration, en We receive contemplation, Seigneur mon Dieu, devant ton abandon à la croix, Seigneur. yes, Ton Lord. abandon, Seigneur, comme secours pour nos vies, Seigneur. Ton Yes, abandon, Père éternel, comme don pour nos vies, Seigneur. Nous voulons te amen. rendre toute la gloire. Seigneur, nous voulons te dire merci, Père éternel, de nous pousser encore dans la révélation, Seigneur, de l'amour Amen. qui a été déversé à la croix, Seigneur, de nous Amen. pousser, Seigneur, dans la révélation, de la puissance que tu nous as attribuée, Seigneur, par cette ouverture de main, Seigneur, mon Dieu. Alors que Amen. tu laissais tes mains se clouer, Seigneur, mon Dieu, tu distribuais, Père éternel, une force et une puissance, Père éternel, sans limite, Père éternel, sans Mm. limite, Père éternel, illimité, Père éternel. En cette Amen. matinée, Seigneur, mon Dieu, Yes, donne-nous, Père Lord. éternel, d'entrer dans la pleine révélation, Père éternel, que tu Yes, nous as poussés par cette même journée, Seigneur, où tu as ouvert les mains, yes, Seigneur, dans un yes, flot de puissance, Père éternel, yes, illimité. Seigneur, nous venons te yes. rendre la gloire ce matin. Nous venons te rendre toute gloire et tout honneur ce matin et nous rendre complètement à toi, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Yes, Seigneur, un seul yes. Sauveur, Père éternel. Et nous venons, Père éternel, reconnaître ceci devant toi ce matin. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. Nous savons qu'en ce Amen. moment, nous avons pris un peu de temps, Seigneur, pour être connectés à toi. Nous savons que Yes. tu déverses ici et là, dans chaque maison, dans chacune de nos sœurs, Père Mm. éternel. Au mot Amen. prosikete, le flot de lumière suffisant, Seigneur mon Dieu. Le flot de nourriture spirituelle suffisante, Père éternel, pour Amen. être poussé dans une autre dimension, dans le nom Amen. précieux de Le nom Jésus-Christ. de Seigneur, Jésus. telles tes mains sont ouvertes à la croix, Seigneur. Telles nos Mm. mains sont ouvertes, Père éternel, pour te Amen. rendre la gloire qui t'appartient, Seigneur, et pour Amen. recevoir, Seigneur, la puissance dont nous avons besoin, pour marcher Amen. dans la plénitude de ton esprit sur cette terre. Amen. Seigneur, nous te Amen. rendons toute la gloire, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire ce matin, Seigneur, pour chacune de nos vies, Seigneur mon Dieu. Au Mopopopochi. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur mon Dieu, pour l'année 2022 dans laquelle tu es en train de nous pousser, Seigneur mon Dieu, avec puissance, force, Seigneur mon Dieu, et honneur. Seigneur, nous te disons merci, Père éternel, au Mobro Siketelesi, pour le don de la vie, Seigneur, pour la santé que tu restaures en chacune d'entre nous, Seigneur mon Dieu, pour la Mm. révélation, Seigneur, supplémentaire dans laquelle tu nous pousses, Seigneur. Nous te rendons Amen. grâce et honneur, Père éternel, parce que tu nous fais grandir en plus ce matin. Tu nous étires davantage, Seigneur, dans la connaissance Amen. de qui tu es. Plus que tout, Seigneur. Je veux te dire merci. Komo koko shikete, pour ce temps que tu as permis, Seigneur. Nous ne le Amen. prenons pas à la légère, mais nous Amen. bénissons ton nom, Seigneur. Car même si nous ne voyons pas encore de nos yeux, nous savons qu'une semence a été placée, Père éternel, au mobro Amen. sikete, et nous savons que personne ne viendra la retirer. Nous prions ce Amen. matin, Père éternel, que ton esprit passe en chacune d'entre nous. Faire de Mm. cette terre, de les terres que nous sommes, Seigneur, des terres fertiles. Père, car Amen. lorsque le moment Amen. viendra, Seigneur mon Dieu, nous voudrons être des figuiers qui produisent, Père éternel. Nous voudrons être Yes. des Yes. figuiers qui nourrissent, Père éternel, l'œuvre. Nous voudrons répondre, Père éternel, présent, dans le nom précieux de Mm. Jésus-Christ. C'est pourquoi Amen. nous recevons pleinement, Seigneur, la We puissance qui a receive été it. déversée à la We croix par ses receive mains ouvertes. Seigneur mon Dieu, nous it. n'attendons pas de voir, Seigneur, la manifestation, mais nous reconnaissons déjà, Père éternel, au mot prosikete, que cette puissance touche chacun de nous, chacune de nos vies au point de besoin, Seigneur. Que cette puissance atteigne chacune de nos vies, Seigneur, au point de besoin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Là où une sœur avait besoin de restauration dans son mariage, là où une sœur avait besoin de guérison, là où une sœur avait besoin de réveil, là où une sœur avait besoin Amen. de réveil Amen. au niveau de la prière, là où une sœur Amen. avait besoin de pousser dans la vie professionnelle, là où une Amen. sœur avait besoin de restauration dans la vie familiale, là où une sœur Amen. avait besoin de secours, Père éternel, au Mobo Mm. Shikete, au niveau d'attaque, Père éternel, qu'elle subit, Père éternel, au Koro Bobo Mm. Shi, dans son sommeil la nuit, Père éternel, tu nous visites, Père éternel, de puissance. Amen. Dans le nom Amen. précieux de Jésus-Christ, je déclare, Père éternel, que là où une sœur avait besoin d'une ouverture de porte, Père éternel, qui était difficile et qui résistait, Père, je viens de déclarer qu'avant la fin de cette année, Seigneur, ces
porte s'ouvre par ta grâce, Seigneur, Yes, et par Lord. cette puissance qui a été déversée à la croix, Seigneur. Yes, Parce Lord. que tu lui donnes Yes. la force, Seigneur, au mot popochi, de déclarer, Seigneur mon Dieu, et d'ouvrir cette porte, Seigneur, comme au possible qui était les Seigneur, Amen. par la puissance de la déclaration, Seigneur, reposant sur ta parole, au nom de Jésus. Père, la gloire, Amen. Jésus, au nom puissant de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, donnez-moi juste une minute là. J'avais une pensée pour le fait de prier sur nos mains, de déclarer la parole sur nos mains, sur nos bras et sur nos mains. Alléluia. Amen. Je vais rapidement. Donc, si vous pouvez peut-être répéter après moi, pour celles qui peuvent. Bon, en tout cas, c'est vraiment des déclarations prophétiques sur nos mains et nos bras. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que ma main est étendue pour bénir et le Seigneur se sert de mes mains pour apporter la victoire. Je déclare par le nom de Jésus que ma main est tendue pour bénir et que le Seigneur se sert de mes mains Se sert de mes apporter la mains pour apporter la victoire. Je Amen. remplis ma main de courage et de force Je remplis ma main de courage et de force afin de saisir un pieu pour frapper l'adversaire. Afin de saisir un pieu pour frapper l'adversaire. Au nom de Jésus. Au nom Ma de main est Jésus. levée au nom de l'Éternel. Ma Ma main est main est levée levée au nom Et de il reçoit l'élévation de mes mains et il reçoit l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. comme comme l'offrande l'offrande du du soir. soir. Le Seigneur agrée l'adoration de mes mains, Le Seigneur a agréé l'adoration de mes mains, car je garde des mains pures. car je Car garde je- des mains pures. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Mes ennemis sont entre mes mains. Les ennemis Mes sont ennemis entre mes mains. contre mes mains. L'Éternel me les livre L'Éternel et ils ressortent de ce combat avec les mains sur la tête au nom de Jésus. Ils ressortent de ce combat avec les mains avec sur les la mains sur la tête. Au nom de Jésus. Alléluia. L'œuvre de mes mains produit du fruit L'œuvre de ma main et l'ouvrage de mes mains est affermi au nom de Jésus. l'ouvrage de mes mains est Affermi affermi. au nom de Jésus. Mes mains ne seront pas pour moi une occasion de chute au nom de Jésus. Mes mains Mes ne mains seront ne pour moi seront pour moi une occasion de au nom de Jésus. Je suis affranchie de tout péché de ma main, Je suis affranchie de toute souillure de vol, de toute souillure de vie, d'impudicité d'impudicité et de tout contact avec des choses interdites par la main, par le Seigneur au nom de Jésus. et de tout contact avec les choses interdites par la main au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a aucune lèpre due à la souillure du péché sur mes mains au nom de Jésus. Je déclare Je déclare qu'il y a une lèpre due à la souillure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De ma main, je bande mon arc De ma main, je de ma bande main mon arc contre mes ennemis mes ennemis. contre mes ennemis. et ils sont totalement dispersés au nom de Jésus. Totalement dispersés. Au nom de Jésus. Je ne me croiserai pas les mains au nom de Jésus. Je ne croiserai Pas les mains au nom de Jésus. Le Seigneur me donne Tu une peux main qui répéter, on n'a pas est bien diligente. compris. Je ne croiserai pas les mains au nom de Jésus. Alors, je ne croiserai pas les mains. Oui, au nom croiser les mains. Je ne croiserai Yes. pas les mains au nom de Jésus. Le Seigneur me donne une main qui est diligente Le Seigneur me donne une main Yes. Une main diligente et qui m'enrichit au nom de Jésus. et qui m'enrichit au nom de Jésus. Je lève mes mains Je lève Je mes mains lève mes mains pour accorder la victoire à ceux qui combattent dans la vallée. pour accorder la victoire à ceux qui combattent dans la vallée. Au nom de Jésus. Afin d'accorder la victoire à mon peuple, Afin d'accorder la victoire à mon peuple, à ma famille, à ma à ma famille, à mon époux, à mon époux, à mon église, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Ma main est pleine au nom de Ma Jésus. main est pleine au nom de Jésus. Et elle obtient le repos au nom de Jésus. Et ne souffre pas de fatigue au nom de Jésus. Et ne souffre pas de fatigue au nom de Jésus. L'arc de mon ennemi est abattu par ma main gauche au nom de Jésus.
l'arc de mon ennemi est abattu Et par ma main gauche au nom de Jésus. Et ces flèches tombent par ma main droite au nom de Et Jésus. ces flèches tombent par ma main droite au nom de Jésus. Ma main n'est ni paresseuse ni lâche au nom de Jésus. Ma main n'est ni lâchée au nom de Jésus. lâche. Ce que mes mains ont fondé, elles l'achèveront au nom de Jésus. Amen. Ce que mes mains ont fondé, Et la chair. elles l'achèveront au nom de Jésus. Je reçois l'onction de l'achèvement de tous mes projets au nom de Jésus. Amen. Mes mains sont fortifiées Mes mains sont Mes mains afin que j'accomplisse pour le Seigneur de grandes œuvres au nom de Jésus. afin que j'accomplisse pour le Seigneur de grandes œuvres au nom de Jésus. Je prends ma verge par la main Je prends ma verge par la main par la main pour faire des signes qui ébahiront les satanistes, pour faire des signes de les magiciens et les satrapes au nom de Jésus. les magiciens et les satrapes au nom de Jésus. Mes mains sont ointes par le parfum du Saint-Esprit. Mes mains sont ointes par le parfum du Saint-Esprit. Je déclare que le doigt de Dieu écrit ma vie. Je déclare que le doigt de Dieu écrit ma vie. Le Seigneur exerce mes doigts à la bataille. Le Seigneur exerce mes doigts à la bataille. Amen. Et il se sert de mes doigts pour terrasser Il se sert de mes doigts pour mes doigts et chasser les puissances des ténèbres. chasser les chasser les puissances des ténèbres. Mes doigts ne sont pas souillés de crime au nom de Jésus. Mes doigts ne sont pas souillés au nom de Jésus. Le Seigneur me donne des ongles d'airain afin de briser les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur me donne des ongles de afin de briser les œuvres de l'ennemi. Le Seigneur orne mes doigts d'un anneau d'autorité. Le Seigneur orne mes doigts d'un anneau Orne mes doigts d'un anneau d'autorité. Et de distinction de distinction qui m'accorde d'être chef dans une grande nation. qui m'accorde Je confesse dans ma vie que mes doigts ne toucheront pas l'iniquité au nom de Jésus. Confesse dans ma vie. Au nom de Jésus, tout ce que mes mains touchent prospère. Au nom de Jésus. De manière exponentielle. De manière exponentielle. Et je suis une bénédiction pour les nations. Et je suis une bénédiction pour les nations de Jésus. Je ne tiendrai aucune main qui apporte la pauvreté dans ma vie. Amen. La pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Toute main maléfique qui veut me tenir, afin de maudire l'œuvre de mes mains, est consumée par le feu du Saint-Esprit. Mes mains et mes doigts ne souffrent d'aucune maladie, Mes mains mes doigts ne souffrent d'aucune maladie, d'aucun défaut anatomique, d'aucun défaut anatomique, structural ou fonctionnel au nom de Jésus. Je maudis toute pathologie que l'ennemi veut créer. Dans mes mains et mes doigts au nom de Jésus. dans mes doigts au nom de Jésus. Le Seigneur brise le bras du méchant dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Et il relâche son emprise au nom de Jésus. Il relâche son emprise. et il relâche ton emprise au nom de Jésus. Lâche son Le emprise. Seigneur affermit mes bras et son bras puissant me fortifie. Le Seigneur affermit mes bras et son bras puissant me fortifie au nom de Jésus. L'Éternel des armées étend son bras L'Éternel des armées et me fait sortir des situations les plus catastrophiques au nom de Jésus. Amen. Et me fait sortir des situations les plus catastrophiques.
Le Seigneur prend dans ses bras, le Seigneur me prend dans ses bras Le Seigneur me prend dans ses bras et me bénit dans sa compassion. Et me bénit dans sa compassion. Le juste juge, Le juste juge, le véritable, étend Ah. son bras et juge tous les ennemis de ma destinée au nom de Jésus. prend son bras et juge tous les ennemis de ma destinée au nom de Jésus. Les bras de mes ennemis se dessèchent Les bras de Sèche. et leurs activités sont immédiatement suspendues dans ma vie au nom de Jésus. Et leurs activités sont immédiatement suspendues dans ma vie au nom de Jésus. Je me saisis de l'épée de la parole Je me saisis de l'épée de la parole pour décapiter et tuer les puissances démoniaques qui se lèvent contre ma vie au nom de Jésus. tuer les puissances démoniaques qui se lèvent au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous avons déclaré ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur. Ces paroles prophétiques étaient ta parole. Tu as dit que tu te lèves sur nos vies avec ton bras puissant, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, avec tout notre cœur, toute la foi que tu nous as donnée, Seigneur, que tu agis à cet instant dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix, les mains clouées de Jésus qui nous donnent accès, Seigneur, à cette bénédiction. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons prendre ce dépôt et avancer par rapport à nos déclarations de ce matin. Nous avons déclaré et nous vivons vivre par rapport à ces déclarations. Nous croyons que, Seigneur, tu bénis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, tu bénis l'ouvrage de nos mains. Ta parole est oui et amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur de nos vies, nous te rendons grâce. Nous voulons t'adorer, Paraclet. Nous voulons t'adorer, Paraclet. Nous voulons t'adorer, nous voulons te servir. Oh, merci pour ce temps merveilleux où tu nous as affermis dans ta parole. Affermis dans ta parole. Affermis, reconnectés à ton sacrifice. Reconnectés à ton sacrifice, Seigneur. Tu nous amènes quelque part. Assurément, tu nous amènes quelque part. Assurément, tu nous prépares. Tu nous prépares, Seigneur. Nous ne serons pas des laissés pour compte. Nous monterons avec toi, Seigneur. Nous serons les vierges sages, Seigneur. Éternel, tu ne nous feras manquer de rien, Seigneur. Nous sommes avec toi. Tu tiens notre main, Seigneur. Tu tiens notre main. Ta main est clouée, elle est percée, Seigneur. Mais ta main tient la nôtre, Seigneur. Ta main tient la nôtre, Seigneur. Je sens ta main, Seigneur. Je sens ta main, Seigneur. Je ne me sens pas seule. Je ne suis plus seule. Je ne suis plus seule. Tu marches avec moi, Seigneur. Tu ne me laisseras pas tomber, Seigneur. Tu ne me laisseras pas tomber, Seigneur. Ta main tient la mienne. Je ne suis plus seule. Je ne suis plus seule. Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur. Tu nous fortifies ce matin. Chacune des braies, Seigneur. Tu nous fortifies ce matin. Tu nous fortifies, Seigneur, ce matin. Ton sang nous fortifie, Seigneur. Ton sang, Seigneur, qui est dans ce trou de ta main, Seigneur. Ce sang nous fortifie, Seigneur. Ce sang qui a coulé, Seigneur. Nous le sentons dans notre main maintenant, Seigneur. Et nous sommes fortifiés à te servir, à t'honorer, à te révérer, à mourir à nous et à te laisser grandir, Seigneur. Jésus, Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Merci. Amen. Amen. Je te rends grâce. Merci, Papa. Merci. 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 Merci, Jésus. C'est un plaisir de te louer. C'est un plaisir de te servir. Alléluia. C'est un plaisir de te servir, Seigneur. Cette émotion, cette profondeur, nous la rencontrons nulle part ailleurs. C'est celui dans ta présence. Tu es là, Saint-Esprit. Tu veux nous faire du bien. Tu veux nous parler. Seigneur, nous te rendons grâce. Grâce pour grâce. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Le Seigneur me montre pour que 2022, tu es dans une barque, tu rames, tu n'es pas seul dans la barque. Non seulement tu rames,
Mais la vitesse avec laquelle tu rames n'est pas celle avec laquelle ta barque va. Ta barque est comme propulsée. C'est-à-dire, en fait, tu donnes un effort, mais sache que malgré l'impulsion que toi tu donnes, le Seigneur donnera une impulsion plus forte. C'est-à-dire que tu vas aller beaucoup plus vite que tes efforts ne te permettent d'aller. Voilà ce que le Seigneur me montre. Merci Jésus. Jésus, je veux te servir. Jésus, je veux te servir. Tu es le plus beau cadeau de ma vie. Jésus, je veux te servir. Je veux te servir, je veux te révérer, je veux entrer dans ton repos. Je ne veux plus contrôler, je veux te laisser contrôler. Jésus, je veux te laisser contrôler. Jésus. Jésus, plus de toi, 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 Seigneur Christ en moi, l'espérance de la gloire. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Seigneur Jésus, plus de toi, plus de discernement de ta parole, plus de discernement de ta parole, Seigneur. Marchez par l'Esprit, marchez par l'Esprit, accomplir les œuvres de l'Esprit, Seigneur éternel. Ne plus avoir les yeux rivés sur terre, mais avoir les yeux dans les cieux, avoir les yeux dans les cieux, les mains qui accomplissent les œuvres de l'Esprit, qui reçoivent la recommandation dans mon esprit, dans mon âme et qui mettent en œuvre, qui ne discutent pas, qui n'essayent pas de raisonner, mais qui mettent en œuvre. Seigneur, tu as dit qu'en mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, Seigneur, ton nom est une puissante force. Nous nous réfugions, Seigneur, le juste. Oh, Seigneur, Seigneur, toutes les sœurs qui sont rassemblées aujourd'hui dans cette prière, Seigneur, elles ont envie de toi, on a envie de toi. On a envie de plus de toi, de plus, pas pour nous, pas pour que nous soyons vus, mais que toi tu brilles, être le sel là où tu nous as placés, mettre de la saveur là où tu es, vraiment sentir ta saveur, que ceux qui sont autour de nous sentent ta saveur comme nous la sentons en cette prière. Seigneur, que nos enfants soient des flèches de guerrières, des flèches de guerrières, des flèches de guerrières, propulsées là où nous n'avons pas pu aller. Seigneur, oh, donne-nous d'être comme dans Proverbe 31, verset 7, je crois, que vraiment le fruit de notre travail, Seigneur, donne-lui le fruit de et que nos œuvres soient dites, Seigneur, dans les rues, Père. Père, que toi, uniquement que toi. Oh Jésus, que toi, tu peux le faire, tu peux nous transformer, tu peux briser nos égos, tu peux le faire. Nous disons oui, oui, oui et amen à toi. Tu peux le faire, brise-nous encore. Ton brisement est salutaire pour nous. Il est salutaire pour nous. Il est salutaire. Seigneur, ce temps, c'est toi qui l'avais vu dans ta présence, Seigneur. Et nous sommes disposés, nous sommes venus. Et tu travailles en nous. Ton travail n'est pas quelque chose qu'on voit, Seigneur. Il est profond. Il est profond. Oh, Seigneur, merci. Il y a une sœur ici, en fait, qui, dans ta prière, en fait, tu dis au Seigneur, Seigneur, glorifie-toi aussi dans ma vie. Parle aussi pour moi. Parle aussi dans ma vie. Parle aussi dans ma vie. Il y a une sœur ici qui demande au Seigneur la direction parce que cette année, la direction qu'elle a prise n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti dans plein de domaines. Ça n'a pas abouti. Et cette année 2022 qui arrive, tu es en train de te demander, est-ce que je dois prendre une nouvelle direction? Le Seigneur te dit, si une porte n'a pas été ouverte à une saison, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas s'ouvrir à la prochaine saison. Mais ça ne veut pas dire que c'était la mauvaise porte. Mais ça veut dire simplement que ce n'était pas la bonne saison. Mais pour que cette porte-là s'ouvre. Et deuxième chose, il y a une personne ce matin. Monique, le Seigneur me montre que c'est toi. Il y a une personne ce matin. Au Koroaché ici, Ketele. Je ne sais pas si c'est ce matin, mais dans cette journée, il y a une douche que tu vas prendre.
Il y a une douche que tu vas prendre. Ce n'est pas une douche normale. There's a shower you're going to take. Ce n'est pas une douche normale. Ce n'est pas une douche simple. Le Seigneur dit ce matin ou cette journée, la douche que tu vas prendre cette journée, le Seigneur dit que cette eau-là qui va couler sur toi, ce ne sera pas une eau comme une eau de la terre. C'est une eau divine. C'est une eau divine. Dans cette eau, le Seigneur me montre la lumière. Yes. Vanessa, le Seigneur dit, j'ouvre ta bouche, makashi, pour que tu déclares ma parole, ma fille. Mekakakashi, j'ouvre ta bouche davantage. Et mekokoroshi, pour que tu ouvres, pakai, pour que tu déclares ma parole, Oroanasi. Et Vanessa, la bouche comme tu as ouverte là et tout. Le Seigneur me montre pas une bouche simple. Le Seigneur me montre un chauffard. Comme chanter en fait. Comme chanter pour la gloire de Dieu. ça. Je ne te connais pas, mais le Seigneur me montre un chauffard. Comme pour chanter pour la gloire de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Olivia, le Seigneur me montrait que tu es entrée dans une autre dimension. Même dans tes erreurs, parfois le Seigneur va se glorifier. Même dans tes erreurs, parfois le Seigneur va se glorifier. Tu es si précautionneuse parce que tu ne veux pas te tromper vis-à-vis de ce qu'il te demande de faire. Il te dit, ça va arriver. Mais même dans tes erreurs, le Seigneur saura se glorifier. Amen. Amen. Imikama boko koshinza hata. Enisamantoso. Soho-ho-ho-stishinesa. Bobo-bobo-boshi. Le vent qui arrive au Praying Bride, il est puissant. Il est puissant. Il est tellement puissant que parfois certaines personnes ne pourront pas se laisser entraîner. C'est un vent violent. C'est un vent violent. C'est un vent violent parce que le Seigneur est en train de te pousser en fait dans une autre dimension. C'est un vent violent. C'est un vent violent et il n'y aura que des violents qui pourront s'accrocher. C'est un vent très violent. Cette année, l'année qui vient, le Seigneur n'attend plus que les gens soient dans la complainte. Le Seigneur attend des femmes dans l'action. Tout à l'heure, quand le Seigneur m'a donné la parole dans Apocalypse, je reviens tout de suite sur cette parole parce que je n'ai pas compris. J'ai lu une phrase, ça m'a marqué. Et maintenant, le Seigneur me remet à cette parole-là. Je vais la relire. Au verset 15 d'Apocalypse 19. Le Seigneur dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et à Babarosana, il les pètera avec une verge de fer. Au mot Boshi, si ton père te paie avec une verge de fer, sache, ma soeur, au mot Brono Sakai, que tu n'es pas faite de n'importe quel acier. Moro Asashi, que tu n'es pas faite, que tu n'es pas molle, mais que tu es forte et que tu es solide. Mais il pètera avec une verge de fer et il ne pète pas avec une verge de fer des nations qui ne sont pas siennes. Mokoroashi, le Seigneur dit qu'on aiguise le fer avec le fer. Mobobobo shele lahasaha. Rohasakani seishi. Cette année, le Seigneur n'attend pas des femmes qui soient dans la complainte. Omoboshi, karasaka, ronososhishi, samaba. De la bouche du Seigneur sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Nos chuchili atanditi. Soit être prête à être frappée, mais soit être prête à être debout. Nishala kaka. Quand on frappe le cheval, il va plus vite. Et mebobro a sakashine. C'est pas pour qu'il s'arrête, c'est pour lui donner de l'entrain. Roha sashine. Salut béni. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Amen, amen, amen. Hallelujah. Can we thank the Lord? Can we thank the Lord? And we thank the Holy Spirit for this overflow. Pour nous dire merci au Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Parce que quand tu es présent, tu te manifestes par les dons, par les miracles, par les paroles de connaissance et de sagesse. Seigneur, nous honorons cela, nous chérissons cela. Seigneur, nous ne voulons pas du tout mépriser ou diminuer la valeur et la richesse de ces perles que tu nous as permis d'avoir en cette session-ci. Seigneur, merci. Amen. Merci de nous avoir honorés de ta présence palpable. Hier, Seigneur, nous avons plaidé, pleuré, demandé, Seigneur, une autre dimension palpable de ta présence. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as répondu presque instantané, spontané aujourd'hui. Nous goûtons encore davantage de ta présence à une nouvelle dimension. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa Yahweh, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur Jésus, parce que ton nom est fidèle et vérité. Oh, tu ne sais pas ne pas être fidèle, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ces paroles de connaissance. Merci pour ces paroles de sagesse. Merci surtout, au-delà de tout, pour ta parole révélée, pour ta parole écrite qui dépasse tout autre type de parole, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la manifestation de ta parole. Merci parce que ton Saint-Esprit, comme il était au commencement dans Genèse 1, ton Saint-Esprit est en accord avec la parole. La parole, tu as relâché la parole. Ta volonté, Papa, c'est de relâcher la parole. La parole est sortie à travers ton Fils et ton Saint-Esprit était en accord pour mettre cela en action. Seigneur, merci parce que nous avons pu témoigner, nous avons pu être privilégiés d'être dans cette communion-là de la Trinité, d'être dans cette communion de la Trinité en ce moment, en ce jour spécial, en cette matinée spéciale. Nous avons été dans la communion de la Trinité. Alléluia. Oh Seigneur, il n'y a rien comme ta présence. Il n'y a rien comme ta présence manifestée. Comme ta présence manifestée, Seigneur, nous te rendons grâce. Alléluia à ton nom. Alléluia à ton nom. Allez-y, rendez grâce au Seigneur. Dis-lui merci. Nous recevons la prophétie. Nous recevons les messages de connaissance. Nous recevons les messages de sagesse. Nous te disons merci, Papa. Nous les prenons comme des fleurs. Nous n'allons pas les jeter dans la boue. Nous allons les chérir dans notre cœur. Nous allons les chérir dans notre vie. Seigneur, nous allons prendre cela. Tu as dit à plusieurs de tes prophètes que la prophétie est dynamique. Elle n'est pas statique. Elle est dynamique. Ça veut dire que si on ne la saisit pas, si on n'est pas violent avec ces prophéties-là, elles vont s'évaporer comme cela. Seigneur, aide-nous à être ces femmes qui sont agressives spirituellement avec les paroles et les messages que tu relâches dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à ne pas être complaisante, Seigneur. Aide-nous à ne pas être complaisante et attendre que la prophétie vienne seulement s'établir sans rien faire. Tu as dit que tes prophéties sont dynamiques. Si nous restons passives et complaisantes, Seigneur, elles vont être des paroles qui ont été relâchées, mais qu'on n'a jamais saisies. Alors, Seigneur, donne-nous la grâce de saisir cela et d'appliquer cela dans nos vies. Oui, comme le sang qui est disponible dans le bassin. Seigneur, sans notre responsabilité, si nous ne sommes pas des femmes responsables et que nous appliquons le sang sur nos vies, Seigneur, et le sang ne va servir à rien. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous appliquons ces prophéties. Nous appliquons le sang de Jésus sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis, mes sœurs. Vous êtes bénis, les brides. Vous êtes bénis. Amen. Ah, alléluia. Alléluia. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Demain, on va contempler les pieds qui ont été cloués. Demain, c'est le 6e jour. 6e jour sur 7. On va contempler les pieds qui ont été cloués. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Bye. Alors, la paix, la paix, la paix. Merci, Seigneur. Amen.